De ce que nous ont dit les locaux, on a eu un climat chanceux mais froid. Il sortait d'une longue période de grosses pluies intenses, mais où il y a eu une petite période de refroid qui a apporté de la neige sur les montagnes. Beaucoup m'ont dit que c'est quand même très rare. On sentait le vent froid du nord, de face aussi parfois, qui aidait pas à marcher. C'est le pays des Highlands qui est une grosse tourbière, comme je disais, c'est humide partout. Tu mets le pied, ton pied s'enfonce de plus ou moins jusqu'au genou. C'est très utile de prendre un bâton de marche. Plus ou moins, il y a des endroits où c'est profond, des endroits où c'est juste quelques millimètres, quelques centimètres d'eau, mais il y a toujours de la flotte. Il n'y a pas de règle en fait, on croit que ça va aller et finalement on tombe dans un trou complètement vaseux, dans la tourbière, qui salit pas le pied, mais le réchauffe quand tu marches longtemps. Quand on marche, il y a rarement des moments où on est réellement au sec. Il pleut, il y a du vent, comme d'habitude. Pour pas s'enfoncer, il faut faire des petits pas et aller tout droit. On ne fait pas d'obstacles, on essaie pas d'éviter dans tous les sens les marécages parce qu'on peut pas, il y en a partout. On marche toujours dans de la flotte. Dans la tourbière, on n'avance pas vite. J'avais clairement sous-évalué la difficulté de ce qui allait se présenter à nous. C'est fatigant, comme marcher dans la neige. Et c'est là où ça rajoute vraiment au moins entre 30 et 40% de distance. Pour les distances, ce qu'on avait estimé de faire 18 km environ par jour, et ben ça marche pas partout. Il y a des journées où c'était impossible de le faire. Quand on passait un col, quand on passait une zone, une longue descente vers une plaine. Alors, normalement, on n'a pas ça à traverser. On vient de traverser une rivière. On avait de l'eau jusqu'à la taille. Plus il y avait de tourbières et plus ça nous ralentissait. Il s'est avéré que marcher ici était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. C'était fatigant, que c'était usant pour le corps. Peut-être qu'on manquait d'entraînement, c'est sûr. Je pense pouvoir dire qu'on est tous plutôt des bons marcheurs. On a l'habitude de faire des randonnées qui font une vingtaine, voire une trentaine de kilomètres. C'est le genre de choses qui ne nous fait pas peur. Avec un équipement historique, avec le poids qu'on portait et avec ce type de territoire, c'est clairement impossible. Enfin, on ne peut pas faire ça, c'est exténuant. Un trajet comme ça, je dirais maximum 15 km. 15 km, sinon on n'a pas le temps de monter le camp, on n'a pas le temps de faire à manger, et puis surtout au bout d'un moment on se fait vraiment mal. 15 km, ça me semble une fourchette assez haute de ce qu'il est réellement possible de faire. Les chemins ne sont pas fiables. Il y a un chemin de randonnée simplement. On dit bah tiens, on va suivre une rivière. Ce chemin suit la rivière du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas vrai. Ce chemin s'arrête face à une rivière qui peut-être a monté, a fait disparaître le chemin. Des traces d'animaux, il y en a partout, mais des traces de pas, il faut quand même les retrouver pour se dire là c'est un chemin emprunté par des humains. On a vraiment mis plus de temps que prévu. J'avais acheté une boussole pour l'occasion qui ne m'a pas servi du tout. On avait un camarade qui avait prévu le trajet avec beaucoup de soin, qui connaissait très bien le territoire. Le chemin, on le connaissait quand même plutôt bien, j'avais beaucoup étudié avant et on le découvrait pas vraiment au final. Avoir une carte, même grossière, indiquant des lieux importants, un rocher avec une forme particulière, la forme d'une montagne, la forme d'un cours d'eau, ça suffit largement pour pouvoir se déplacer ici. On arrive bien à voir où on doit aller, simplement parce qu'il n'y a pas de végétation qui nous bloque la vue. Le paysage était couvert de forêts avant, et l'action de l'homme les a diminuées. Les forêts comme celle-ci, il n'y en a plus beaucoup. En fait, le territoire est très facile à lire. Les montagnes ont des formes qui sont clairement visibles, il y a très peu de forêts, la vue porte généralement loin. Les montagnes sont facilement reconnaissables, on sait globalement où on doit passer, les passes, les grands creux de vallée, les rivières aussi où est-ce qu'elles remontent, les descentes simplement. Pas évident, hein, les chemins en Écosse sont très peu balisés. Mais si on sait pister un chemin, il n'y a vraiment pas de problème. Il y a toujours des points visuels, c'est assez vallonné quand c'est pas carrément montagneux. Il y a toujours eu des points de repère assez intéressants et très faciles à identifier. On peut jamais être en immersion totale dans un milieu comme ça parce que le paysage a changé de par l'action de l'homme. C'est très différent d'il y a 300 ans et c'est encore plus différent de ce qu'il y avait il y a 2000 ans quand les premiers hommes sont venus en Écosse.